La scène d'ouverture se déroule à Montauk, New York, où un chauffeur de dépanneuse nommé Gary arrive chez son ex-petite amie, Maddie, pour lui confisquer sa voiture. Il est révélé que sa voiture est en train d'être reprise car elle doit des impôts fonciers sur une maison dont elle a hérité de sa mère. Maddie occupe 2 emplois, l'un comme barman et l'autre comme chauffeur Uber. Et perdre sa voiture signifie perdre sa capacité à travailler comme chauffeur Uber. En conséquence, elle essaie de persuader Gary d'épargner sa voiture. Elle essaie même de faire appel à ses sentiments, mais ses efforts sont ruinés par un autre gars avec qui elle a rencontré la nuit précédente. Voyant cela, Gary attache sa voiture à sa dépanneuse et s'en va. Désormais sans voiture, Maddie a recours au roller pour se rendre au travail. En chemin, elle remarque la dépanneuse de Gary, garée devant un café. Voyant qu'il est occupé à l'intérieur, Maddie détache rapidement sa voiture et essaie de s'enfuir. Cependant, elle oublie qu'il reste attaché au camion. Cela entraîne une légère agitation et Gary arrive rapidement sur les lieux et relève la voiture. Maddie se retrouve en probation à cause de ses actes, mais heureusement, elle est sauvée par son ami nommé Gabe. Suite à cela, Maddie se précipite vers son travail dans un bar, avec sa frustration toujours persistante. Elle est encore plus ennuyée lorsqu'un client demande un verre avant l'ouverture officielle du bar. En conséquence, elle se dispute avec le client, ce qui lui vaut d'être réprimandée par son manager, Fern. Fern confie ensuite à Maddie la tâche de plier les serviettes. Là, elle est accompagnée de sa collègue enceinte, Sarah, et de son mari, Jim. Alors que les 3 discutent, Sarah lui montre une opportunité d'emploi particulière auprès de riches investisseurs en crypto-monnaie, les Baker. Ils recherchent actuellement quelqu'un pour sortir avec leur fils introverti de 19 ans, Percy, et en échange, ils offrent leur voiture, Buick Regal, en guise de compensation. Désespérée d'éviter de perdre la maison, Maddie décide d'accepter cette publication inhabituelle sur Craigslist. Le lendemain, elle se rend chez les parents riches afin de discuter du travail. Les parents, Laird et Allison, lui parlent de leur fils, qui est timide et n'a aucune expérience avec les filles, en buvant, en faisant la fête ou en faisant l'amour. Ils espèrent renforcer sa confiance avant qu'il fréquente l'université de Princeton à l'automne. Au fur et à mesure de leur discussion, les 2 hommes apprennent que Maddie a déjà 32 ans, ce qui les rend quelque peu hésitants. Néanmoins, Maddie affirme que ce dont ils ont vraiment besoin n'est pas d'une jeune fille, mais de quelqu'un de mûr qui puisse guider leur fils vers qu'il devienne un homme responsable. Cela convainc les parents et ils finissent par l'embaucher pour le poste. Mais avant de partir, ils lui demandent de ne pas en informer Percy. Plus tard, Maddie s'habille dans une robe séduisante et se dirige vers un refuge pour animaux où Percy fait du bénévolat. Elle feint d'être intéressée à adopter un chien et demande spécifiquement l'aide de Percy. Percy lui montre alors un chien nommé Milo et commence à lui donner des détails. Maddie, de son côté, continue de le draguer pour tenter de flirter. Cependant, Percy ne se sent pas à l'aise. C'est pourquoi il décide de mettre fin à leur conversation. Maddie, qui a besoin de plus de temps pour lui parler, lui propose de le raccompagner chez lui. Percy semble hésitant, mais elle attrape son vélo et le charge dans la camionnette qu'elle a empruntée à Jim. En chemin, Maddie tente d'engager une conversation sérieuse, au cours de laquelle elle lance une blague faisant référence à Percy comme son otage. Le jeune garçon prend la chose au sérieux et pense qu'elle cherche à le kidnapper. Ses soupçons augmentent lorsque Maddie emprunte un itinéraire différent, le citant comme un raccourci. Pour tenter de demander de l'aide, Percy essaie de composer le 911 sur son téléphone, mais Maddie le lui retire, augmentant ainsi son malaise. Peu de temps après, ils arrivent à la résidence de Maddie et juste avant de sortir de la camionnette, Percy lui vaporise du poivre sur le visage. Malgré la douleur, Maddie exprime qu'elle le trouve sexy et qu'elle souhaite passer plus de temps avec lui. En entendant cela, Percy l'aide à se laver le visage et les 2 acceptent de se rencontrer pour un rendez-vous le lendemain. Le lendemain soir, Maddie invite Percy dans un bar et le garçon y arrive en costume avec un pantalon court. Maddie commande ensuite un cocktail pour eux 2. Percy crache la boisson dès qu'il la goûte, mais Maddie essaie de le convaincre en lui disant qu'il doit essayer l'alcool avant d'aller à l'université. Leur conversation est bientôt interrompue par l'un des ex-petits amis de Maddie. Il mentionne qu'il est maintenant marié et se vante que sa femme est très fidèle, contrairement à Maddie. Avant de partir, l'homme prévient également Percy en lui disant qu'elle est une pantoufle. Après leur verre, Maddie emmène Percy à la plage et leur suggère d'aller se baigner maigre. Le voyant réticent, Maddie se déshabille devant lui et saute à l'eau. Suite à cela, Percy enlève nerveusement ses vêtements et la suit. Peu de temps après, un groupe d'adolescents ivres arrive et commence à se moquer d'eux. Ils essaient même de voler leurs vêtements et autres affaires.
Furieuse, Maddie sort nue de l'eau et combat les ivrognes. Elle les bat à mort avant de retourner auprès de Percy. Après avoir été témoin de ces actes violents, Percy a peur de Maddie, et par conséquent, il demande à être ramené à la maison. Cependant, elle affirme qu'il ne s'agissait que d'une légitime défense. Éloignant ce sujet, Maddie essaie de s'embrasser avec lui, mais ce dernier refuse, car il ne la connaît pas encore. Cela agace Maddie, qui part ensuite en emportant leurs deux affaires. Un Percy nu la suit, et réclame ses vêtements et son téléphone, mais Maddie ne lui donne que ses vêtements. Elle se prépare à partir, mais Percy saute sur le capot de la camionnette et réclame son téléphone. Quoi qu'il en soit, Maddie s'en fiche et commence à conduire, pour être repérée par la police. Cela l'inquiète, car elle est déjà en probation. Effrayée à l'idée de perdre son permis, Maddie accélère le véhicule et parvient à distancer la voiture de police en dépassant le train entrant. Par la suite, ils se rendent tous les deux chez elle, et Maddie tente de le séduire une fois de plus. Elle commence également à danser sur ses genoux, mais Percy, inexpérimenté, la trouve lourde. Maddie le place alors sur ses genoux et commence à se rapprocher. Malheureusement, cela ne fait que déclencher l'anxiété de Percy, lui causant une éruption cutanée au dos. Malgré ce revers, Maddie ne le juge pas et le soigne avec de la lotion. Réconforté par sa gentillesse, Percy parle de sa vie solitaire. Il révèle comment ses camarades de classe se moquèrent de lui parce qu'il dormait dans la chambre de ses parents, ce qui est l'une des raisons qui le décourage de socialiser. En réponse, Maddie partage également son histoire sur la façon dont elle a vécu dans cette maison toute sa vie pour prendre soin de sa mère malade. Percy pose des questions sur son père, ce à quoi elle répond qu'il les a abandonnés pour sa nouvelle famille en ville. Après une conversation à cœur ouvert, les deux décident de sortir ensemble avant de devenir intimes. Au cours des prochains jours, Maddie et Percy passent la plupart de leur temps ensemble, profitant d'activités comme des sorties à la plage avec leurs animaux de compagnie et jouant au laser game dans la salle d'arcade. Au fil du temps, Percy devient plus à l'aise avec Maddie et ils nouent une véritable amitié. Un jour, ils admettent tous les deux n'avoir jamais assisté à un bal de promo. Percy se demande pourquoi elle n'est pas allée à un bal de promo malgré son attitude de reine du bal. Maddie répond qu'elle a déjà écrit une lettre à son père, lui demandant pourquoi il ne veut pas la voir. Cependant, la lettre est revenue non ouverte juste avant le bal définissant. Cette expérience l'a laissée déprimée. Elle a donc choisi de ne pas y assister. Son histoire touche le cœur de Percy, alors il lui demande la permission avant de l'embrasser. Ensuite, le duo rencontre l'ancienne nounou de Percy, Jodie, qui est peu inquiète de voir Percy avec une fille. De manière ludique, il lance un frisbee et demande à Percy de le récupérer. Pendant que le garçon est absent, Jodie demande à Maddie si elle utilise Percy pour de l'argent. Notre fille le fait immédiatement taire en disant qu'elle veut juste sortir avec lui. Plus tard dans la soirée, Maddie est à la maison quand on sonne à la porte. En y répondant, elle découvre son ancien camarade de classe nommé Doug Kahn, qui est maintenant agent immobilier. Il la met en garde contre les procédures judiciaires liées à la reprise de sa maison, mais Maddie reste résolue dans sa détermination à la conserver. Le même soir, Percy récupère Maddie dans sa limousine et ils vont dîner dans un restaurant cher, considérant cela comme leur soirée de bal de promo de fortune. Tout en savourant leur repas, ils engagent une conversation animée et font de nombreuses blagues sales. Peu de temps après, Maddie, sachant qu'il aime la musique, l'encourage à jouer du piano. Bien qu'au début nerveux, Percy rassemble son courage et joue la chanson « Maniateur », capturant l'attention de tous grâce à son talent. Il s'avère si bon que toute la foule l'acclame. Percy retourne ensuite vers Maddie, mais peu de temps après, il est approché par son amie d'école, Nathalie. Après une brève conversation, elle l'invite à une fête. Maddie semble quelque peu jalouse de leur interaction. Alors elle répond qu'ils sont occupés ce soir. Malgré cela, Nathalie lui fournit l'adresse de la fête avant de partir. Dans la scène suivante, Percy aborde le sujet de ses projets universitaires et craint qu'il n'ait pas l'occasion de se rencontrer. Il demande si elle peut lui rendre visite le week-end, mais Maddie affirme qu'elle ne fait pas de longue distance. En entendant cela, le garçon est tellement bouleversé qu'il quitte le dîner et se dirige vers la fête de Nathalie. Craignant qu'il ne couche avec d'autres filles et ruine son travail, Maddie le suit à l'intérieur. Cependant, elle le perd dans la foule, alors elle demande des nouvelles de lui au fêtard. Au lieu de l'aider, les jeunes se moquent d'elle parce qu'elle est venue à la fête des adolescents alors qu'elle est vieille. Finalement, Maddie parvient à localiser Percy dans une chambre avec Nathalie, mais il est malade parce qu'il a pris de l'ibuprofène avec de l'alcool. Inquiète, Maddie l'emmène aux toilettes et le force à vomir. Ils provoquent une scène. Lors de la fête,
Alors le père de Nathalie les jette dehors. Sur le chemin du retour, Percy dit qu'il est prêt à s'embrasser avec elle. Il prend quelques mesures préventives, mais en même temps, il lui avoue également son amour. Cela met Maddie mal à l'aise, alors elle écarte le problème en disant qu'il est ivre et qu'il ne devrait rien faire ce soir. Le lendemain matin, Laird et Allison sont heureux de constater que leur fils est désormais plus optimiste et extraverti, grâce à sa soi-disant petite amie. Cependant, leurs expressions faciales changent lorsque Percy partage sa décision de ne pas aller à Princeton, parce qu'il veut rester proche de Maddie. Les parents lui disent d'aller s'entraîner à la conduite automobile, tandis qu'ils appellent immédiatement Maddie. Notre fille prétend qu'elle ne peut plus continuer ce travail parce que Percy s'est beaucoup trop attaché à elle. En réponse, Laird lui propose la voiture si elle le convainc d'aller à Princeton. À leur insu, Percy connecte accidentellement le Bluetooth de la voiture au téléphone et surprend leur conversation, ce qui lui brise le cœur. Il prend un certain temps pour se réconcilier puis invite Maddie à dîner avec ses parents. Une fois arrivé, Percy essaie de faire en sorte que ses parents et Maddie aient une conversation. Cependant, ils parviennent d'une manière ou d'une autre à jouer le jeu. Peu de temps après, Percy reçoit un appel de son ami, alors il s'excuse du dîner. Les deux amis conduisent ensuite la luxueuse voiture Buick Regal dans les bois et la détruisent. De retour chez lui, Percy se dirige directement vers sa chambre. Sentant que quelque chose ne va pas, Maddie s'approche de lui pour lui poser des questions à ce sujet. Au lieu de répondre, Percy se penche pour un baiser, mais Maddie refuse. Il la presse alors de révéler la vérité, mais elle continue de mentir. N'ayant pas d'autre choix, elle accepte de coucher avec lui pour lui donner ce qu'il veut. Malheureusement, Percy ne dure pas plus de 10 secondes. Alors que les deux s'allongent l'un à côté de l'autre, il admet enfin qu'il est au courant de son accord avec ses parents. En entendant cela, Maddie lui présente ses excuses, affirmant que leur amitié était réelle. Cependant, Percy, trahi, n'écoute pas et lui demande de partir. Ensuite, Percy confronte ses parents à la vérité, insistant pour qu'ils cessent d'intervenir dans sa vie et lui permettent d'affronter le succès et l'échec de manière indépendante. Maintenant que sa relation est terminée, Percy reprend sa routine normale et commence à passer ses journées dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. D'un autre côté, Maddie reçoit la Buick Regal endommagée en guise de compensation, qu'elle commence à utiliser pour son travail chez Uber. Les passagers sont un peu incertains quant à leur capacité à monter à bord, mais Maddie parvient à les convaincre d'y monter. Après plusieurs jours de dur labeur, elle gagne suffisamment d'argent pour rembourser ses dettes. Elle célèbre joyeusement cette réussite avec Sarah et Jim. Cependant, sa joie est de courte durée lorsqu'elle apprend que Sarah et Jim déménageront bientôt en Floride parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison à Montauk. Plus tard, Maddie prend le temps de réfléchir à sa vie et décide de corriger ses mauvaises actions avant de passer à autre chose. Elle brûle la lettre qu'elle a écrite à son père, s'excuse auprès de Gary pour ce qu'elle a fait et prend la décision audacieuse de vendre la maison. Elle veut également se réconcilier avec Percy, mais il ne répond pas à ses appels et à ses messages. En conséquence, elle se dirige vers la maison de Percy, seulement pour apprendre qu'il visite son université avant de s'y inscrire. Maddie se rend ensuite à Princeton et lui présente ses excuses pour la trahison. Quand Percy essaie de partir sans l'écouter, elle saute sur le capot de sa voiture. Malgré cela, il commence à conduire comme elle le faisait avant. Incapable de voir, Percy heurte quelque chose qui fait prendre feu à la veste de Maddie. Paniqué, il se dirige vers la mer pour éteindre le feu et se précipite à son secours. À la suite de cet événement, les deux se réconcilient enfin et partagent un câlin émotionnel. Pendant que la voiture est remorquée, le duo s'assoit sur la plage et partage son projet d'avenir. Percy va à Princeton, tandis que Maddie déménage en Californie. Ils promettent cependant de rester amis. Ensuite, Maddie décide de vendre la maison à Jim et Sarah, afin qu'ils n'aient pas à déménager en Floride. Dans la scène finale, Maddie propose à Percy un trajet personnel en voiture jusqu'à Princeton, en route vers la Californie. Elle révèle également qu'elle a adopté Milo. Le film se termine alors que le duo quitte la ville pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo sur Mystère récapitulé.